Et bonjour à tous, eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Allez, c'est parti pour une nouvelle guidance. On va aller voir les énergies que je peux, les messages que je peux vous transmettre. Alors, je ressens qu'il y a quelqu'un qui a toujours été... Alors là, je ressens une personne qui possiblement a toujours été dans des relations dominantes, enfin, dans la servitude ou être dominée. Je vois toujours que c'était quelqu'un qui était comme ça. Parce qu'au moment de voilà, la domination, quelqu'un qui se faisait dominer dans n'importe quelle situation, quelqu'un qui était comme ça, qui disait rien du tout. Et quelqu'un qui était... Voilà. Mais on me dit que ça change parce qu'on c'est quelqu'un qui est en plein éveil et qui se tourne clairement vers sa victoire. Et là, j'ai quelqu'un qui est en plein éveil. Voilà. Donc, là, j'ai des personnes qui vont retrouver leur pleine puissance, qui sont en train de terminer des cycles. Parce que le chiffre 9, encore une fois, c'est on termine des cycles. On est temporairement dans une période de solitude pour faire un bilan sur notre vie. Et on prend la décision de se tourner vers soi-même. On se tourne vers son succès, vers soi-même. Ouais, on se tourne après une période d'instabilité parce que j'ai l'instabilité ici. Donc là j'ai affaire à des personnes qui, jusqu'à maintenant, dans plusieurs situations, que ce soit le travail, sentimental, vie de famille, vous étiez toujours quelqu'un un peu comme ça dans la servitude qui ne disait absolument rien, qui acquiesçait tout, et que là, maintenant, c'est stop, on pense à soi, on s'aime soi, on se priorise, on prend conscience et on retrouve sa plaie, on termine un cycle avec ces schémas-là, donc on stoppe avec ces schémas-là, et on se tourne vers sa puissance et vers son succès tout bêtement. On arrête on va faire des choix là. Il y a des gens qui vont faire énormément de choix. On sort de la fatalité. On met à distance la fatalité. On se protège. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là ? Ouais, parce qu'on sait que tout ça, ce genre de comportement, ça a beaucoup mis du retard. Possiblement, il y a une situation, il y a un effet du passé, donc il y a une situation qui pourrait revenir encore pour vous mettre du retard, uniquement pour vous mettre du retard, le retour. Voilà. Il y a quelqu'un, enfin, pour moi, il y a une situation pour vous remettre dans l'enfermement. Mais il y a des joies et des félicités. C'est terminé. Ouais, on espère encore vous mettre dans l'échec. Hein. Le temps. On parle de la famille. Alors, possiblement autour de vous, la famille, tout ça, vous pouvez avoir des jaloux. Hein. Mais je l'avais la joie, donc possiblement que c'est une situation qui reviendrait. Quelqu'un, un de vos proches, de votre cercle, enfin, liens d'âme, hein, ça peut être aussi des liens d'âme, liens familiales, qui ne cherche qu'une seule chose, c'est revenir dans votre vie, une situation, pour vous remettre à votre perte. On me dit bien, il y a du changement, il y a de l'évolution, il y a des portes qui s'ouvrent. Encore une fois, j'ai les contrats. Et là, on me dit bien que vous êtes protégé par la source. On va faire en sorte de vous sortir de là. Il y a des choses il y a des portes qui s'ouvrent. Donc, et des correspondances. Ok ? On parle bien du consultant. Et en tout cas, vous avez la meilleure carte du jeu. Vous êtes protégé sur l'instabilité et sur le cercle amical. Voilà. On me dit que maintenant, à partir de maintenant, vous savez vous protéger. Il n'y a plus rien qui pourra vous causer de l'instabilité parce que, encore une fois, ça ressemble encore à la guidance d'hier. Vous vous êtes tourné vers votre tranquillité. Ok. Donc là, j'ai des personnes vraiment
qui font du tri, qui vont s'éloigner de certaines personnes. On dit qu'il y a beaucoup de personnes qui vont sortir de votre cercle. Il y en a... On parle d'enfants. Alors attends. La carte qui s'est retournée, je vais la prendre. On parle d'enfants. On peut me parler d'enfants. Je ne prends pas. Je vais la remettre dans le lot. Je ne vais pas la prendre, je la remets dans le lot. Donc là, c'est quelqu'un qui reprend pleinement sa puissance, qui a pleinement ses capacités, hein, et qui s'affirme maintenant, qui va dire les choses, en tout cas qui va se protéger d'une famille toxique, qui va se protéger des amis aussi. Donc peut-être possiblement dans la famille où vous avez peut-être des frères et sœurs, oui, des gens jaloux qui veulent qui veulent ce que vous voulez, qui veulent, on parle d'un cadeau. Cadeau, encore une fois, c'était sur la tranquillité et j'avais la carte de la maison, mais je ne l'ai pas prise, hein, dans votre foyer. Hein. Là, vraiment, il y a vraiment des choix. On met à distance certaines personnes. Cadeau, il y a un amour qui arrive. Un amour durable. Votre cadeau, ça va être, on va attirer l'amour. La seule chose qui vous manque maintenant, c'est l'amour. Il y a des décisions. Hein. Votre cadeau à vous, c'est que ce qui vous manque dans votre vie, c'est l'affection, c'est le côté amour, le côté sentimental. Hein. Donc là, je peux parler des personnes qui sont célibataires. Hein. On parle d'examen, de décision d'examen, mais il y aura une réussite hein, sur cette rencontre. Oui, vous allez examiner pour voir si cette personne pourrait vous trahir. Vous allez prendre votre temps de voir si cette personne est possiblement quelqu'un qui peut vous trahir ou pas dans votre vie. Hein. On dit bien qu'il y a une chance. Hein. Il y aura une grande chance avec cette histoire. Hein. Alors bien sûr, vous allez la tirer et puis après, les gens vont vous demander mais comment elle fait. Parce qu'il y a une période prospère qui arrive dans votre vie. Hein. Et les gens, bien sûr, ça va dire, mais comment elle fait? Comment ça fonctionne? Mais vous avez la clairvoyance dessus. De toute façon, les personnes qui vous feront des compliments, mais qui n'hésiteraient pas, moi ce matin, par exemple. Hein. Tu as l'air fatigué ce matin? Ouais, off. En fonction de ce que j'ai vu les derniers temps. Mais voilà, des compliments tout le temps, comme ça. Ah, mais tu as l'air très fatigué, hein. Ouais. Hein? Des petits coups un petit peu. Maintenant, on va me dire que je suis moche. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Alors, clairvoyance. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à tout ça, de toute façon. Hein. Ça me fait rire les gens il faut toujours qu'ils aient un peu le petit pic de beau. D'accord. On peut me parler d'une polarité masculine. Alors possiblement, ouais, une polarité masculine, on parle de réunion. Du foyer. Alors attendez. Les réunions sur quoi dans le foyer là? Possiblement un homme qui veut changer, qui veut acheter une maison. On parle d'un homme, une réunion dans une maison. Possiblement un homme qui va vous proposer un rendez-vous. Je ressens un homme qui a beaucoup eu d'accusations dans une maison.
Alors là, je ressens un homme qui a beaucoup pu être critiqué dans une maison, beaucoup accusé par rapport à un foyer. Et on dit de toute façon, véridique, il y a un retour de l'abondance pour ce masculin. Ouais, il y a la victoire pour ce masculin, on me dit, et qu'il y aura beaucoup d'abondance. C'est un masculin qui, matériellement parlant, vit très bien. Vit très bien, et oui, on se demande comment il fait, donc on se pose des questions, ça attire la jalousie. Il y a une histoire du passé, en tout cas, on essaye. Je ressens quelque chose du passé qui poursuit ce masculin. Donc c'est un masculin qui maintenant va reprendre toutes ses capacités, qui a pu un petit peu suivre le mouvement, suivre les copains. C'est un masculin qui va mettre en place là maintenant, qu'il a acquis un certain oui, niveau matériel. C'est quelqu'un qui avait mettre en place des projets. Qui va mettre en place des projets. On dit bien que des situations du passé ont pu impacter sa santé, son émotionnel. Il y a une situation du passé ou une ex-partenaire qui revient sans cesse avec des compromis en disant mais j'ai changé, je vais bien, ça a changé, t'inquiète pas. Mais c'est juste pour le mettre en gestation. Et on me dit que c'est un masculin. Ouais, on le met en gestation par rapport à de la jalousie. Il y a une situation du passé qui colle au basque à ce masculin. C'est un masculin qui, moi je ressens une tierce. De toute façon, c'est un masculin qui est entouré de tierces, donc ça peut être, comme on l'a vu, cercle amical, cercle familial, des gens très toxiques, des jaloux. Mais je ressens que c'est un masculin qui est toujours happé par le passé. Moi, je ressens une ex-partenaire, possiblement avec un enfant, et qui n'accepte pas que ce masculin refasse sa vie ou qu'il s'en sorte. C'est quelqu'un qui peut jouer sur lui, qui arrive à trouver ses failles avec le charnel. J'ai la carte de la sexualité. Ouais, et pour moi, ça finit toujours en séparation. Pour l'instant, mais on le fait culpabiliser. Possiblement, c'est quelqu'un là un masculin qui fait beaucoup de déplacements, qui voyage beaucoup. Et j'ai une féminine qui travaille sur lui corps à corps pour le faire culpabiliser. Et pour à chaque fois revenir vers son masculin pour profiter uniquement de son abondance. Là, on a vu quand même. Donc là, ça change un petit peu, donc ça rejoint un petit peu, mais là, ça trouve vraiment un masculin qui est toujours happé par une situation du passé, possiblement une femme ayant un enfant, et qui joue sur son émotionnel. Un masculin, là, qui cherche peut-être, voilà, faire un projet, parce que j'ai ressenti un petit peu la maison, donc possiblement un masculin qui veut se mettre un petit peu plus dans l'immobilier ou qui travaille dans le bâtiment. J'ai ressenti la maison, mais c'est quelqu'un qu'on essaye de vraiment faire culpabiliser. Ok, on essaie de le happer. Ouais, on lui met vraiment un drapeau rouge sur cette personne du passé, car c'est un masculin qui est en train de guérir de ses traumas. C'est une personne qui l'a beaucoup déstabilisé dans sa vie, qui l'a noyé dans des peurs, et qui connaît parfaitement ce masculin, car elle arrive toujours. Ouais, ces blocages karmiques. Entre ces deux personnes, il y a des blocages karmiques. On parle de l'ex-partenaire. Donc c'est bien confirmé pour ce masculin. J'ai une ex-partenaire là qui le plonge à chaque fois, qui veut le plonger dans les abysses, dans les peurs. C'est karmique. Hein. Éloignez-vous de cette personne. Arrivez à vous détacher de cette personne. Ouais. En plus, c'est une personne qui a un fort ego quand même. Hein.
Elle a un fort tempérament, fort égo. Hein. Et puis à chaque fois, je sais pas, j'ai un masculin qui se fait attraper là-dedans, mais de toute façon, elle utilise le charnel, parce qu'elle le plonge toujours dans l'émerveillement. Elle arrive quand même à obtenir ce qu'elle veut, hein, au final. Hein. Donc là, j'ai quelqu'un vraiment, parce que là, j'ai un partenaire, là, j'ai un masculin vraiment qui est en train de gravir certains échelons, niveau social, et là, j'ai une situation du passé, et hop, on vient encore le appeler. Là, j'ai un masculin, on me dit, qui... il est en train de se détacher. Il est en train de se détacher parce que c'est quelqu'un, on me dit bien qu'il est en train de se recentrer sur lui-même. Vous voyez que là, c'est quelqu'un qui n'est plus comme ça, qui va venir comme ça. C'est quelqu'un qui est en train de se recentrer sur lui-même. On s'aime, on se priorise. C'est quelqu'un qui a perdu de l'admiration pour cette personne. C'est quelqu'un qui, au fil des années, maintenant, se rend compte qu'elle a fait énormément de mal. Et... il est en train de se détacher de ses partenaires. C'est en plus, il n'y a que des disputes. Quand la personne va vouloir encore venir, il ne voit que ça. Des disputes, des disputes, des disputes, des disputes. Et elle, lui, ce qu'il veut maintenant, c'est de l'osmose. C'est un masculin qui recherche de l'osmose. On dit qu'en plus, il y a eu trop de non-dits entre ces deux partenaires. Lui, ce qu'il veut, c'est de l'osmose et une richesse d'évolution. Avec quelqu'un avec qui il peut grimper encore plus les échelons, avec qui il peut vraiment s'élever. Donc c'est un masculin là, qui appelle vraiment, qui a passé une petite zone là de solitude, qui a fait un petit peu le bilan sur lui-même, et qui là, il ne cherche qu'une seule chose, c'est d'avoir sa famille, d'avoir un amour durable avec qui il peut être en osmose, s'élever et avoir sa famille. Possiblement quelqu'un qui, possiblement peut-être pas d'enfant. On me ressort les problèmes. Alors les problèmes sur quoi là? Alors, c'est un masculin pour l'instant qui a encore des problèmes pour passer à l'action, qui a encore du mal à aller de l'avant pour une nouvelle rencontre. Ok. Ça me semble encore un peu difficile, ce masculin d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus en train de se calmer? Je prends un autre jeu. C'est un masculin qui se pose beaucoup de questions parce que c'est un masculin qui possiblement là est tout seul et donc a acquis une certaine indépendance. Donc c'est vrai, se dire recommencer avec quelqu'un, c'est des compromis, c'est des sacrifices, c'est combiner avec quelqu'un. Alors que là, j'ai une personne qui apprend à vivre tout seul, qui apprécie les moments seuls. Et là, de tout recommencer avec quelqu'un, c'est de ce côté-là que ce masculin a du mal à passer le cap, à aller vers une nouvelle rencontre. D'où pour l'instant qu'il a toujours été, toujours fait happer par le passé, il est toujours retombé dans le passé, parce que ça, c'est une sorte de zone de confort, mais une zone de confort qui lui cause que du dégât, quoi. C'est quelqu'un qu'il faut qu'il apprenne à se dire pardon avec lui-même. Pardon, oui, de ne pas avoir éjecté cette personne beaucoup plus tôt. Pardon d'être à chaque fois retombé dans le panneau. C'est que pour lui, il avait une certaine faiblesse, mais non. C'est qu'il y avait des choses à comprendre tout simplement. Et on me dit bien qu'en faisant ce pardon, eh ben, libération de blocage. Oui, c'est un masculin qui est en train qui apprend beaucoup là. Qui
qui apprend beaucoup, c'est qui, oui, on parle de l'élève enseignant. Donc c'est quelqu'un qui apprend beaucoup de ses erreurs. Alors, je vais prendre un autre jeu. On parle d'évidence. C'est un masculin qui sait qu'il doit passer à l'action. Il sait qu'il faut qu'il change les choses pour vraiment aller vers son bonheur. Il le sait. Il n'a pas vraiment le choix. Il le sait. Ok. Alors, c'est un masculin qui, là, dernièrement, a eu des mises en clarté, mais il ne dit rien. Il a les secrets. Il garde tout pour lui. J'ai les souhaits. Oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. C'est un masculin qui a beaucoup d'intuition et qui a vraiment fait ses souhaits. C'est quelqu'un qui veut qu'on lui amène l'amour avec le grand A. Il veut le bonheur dans sa vie. Et on dit bien qu'il va y avoir des messages. Donc, des messages. Il y a bien une transformation. C'est un masculin maintenant qui est en plein épanouissement. C'est un masculin maintenant qui va choisir avec qui il veut avoir autour de lui. On dit que oui, il est sur le bon chemin. On dit que depuis cet été, il a quand même acquis une certaine sagesse. On parle qu'il a grandi, qu'il a mûri. C'est quelqu'un qui arrête, qui était beaucoup dans le contrôle, dans le mental, à se dire non, je suis pas prêt. J'entends beaucoup de personnes dire non, je suis pas prêt. Alors possiblement, il a pu beaucoup être sollicité, mais quelqu'un qui disait non, je suis pas prêt. C'est pas le moment, je suis pas prêt. C'est quelqu'un qui pensait beaucoup à ses économies quand il faisait ses rencontres. Mais on me dit bien que c'est quelqu'un qui est en train de se bouger, même au niveau de ses partenariats. On parle d'un masculin depuis qu'il est tout petit. Il était toujours en position un peu, pas mise à l'écart, mais toujours se montrer en position de force pour avoir ce que l'on veut. C'est un masculin qui, on dit bien, qui a toujours été dans la dualité. Et c'est quelqu'un maintenant qui rééquilibre son karma, qui ne veut plus être dans des positions tournant dans la dualité, d'être entouré par des gens très toxiques. Et on dit bien, c'est quelqu'un qui maintenant se tourne vers le succès. On dit bien que c'est depuis le printemps, le masculin s'est rendu compte d'un entourage qu'on lui dit c'est stop, là c'est pas le bon, parce qu'il y avait trop de méchanceté et on lui mettait que des bouleversements dans sa vie. C'est un masculin qui a pu avoir des choses qui se dégringolent, qui se cassaient la gueule dans sa vie. Et oui, parce qu'on voulait justement simplement le bloquer et le figer dans des peurs. Voilà. On a vu vraiment l'enfermer à cause de jalousie. Et on me dit bien, encore une fois, c'est une féminine. J'ai une relation du passé qui avait toujours le dessus sur ce masculin qui ne le faisait pas avancer. Et pourtant, c'est une féminine qui n'a pas été fait lui cracher à la gueule. Hein. Parce que je vois même des pia-pia-pia. Alors oui, c'était une rencontre très forte, mais très toxique. Et là, on me dit bien, vous allez arriver à lui tourner le dos. Voilà. Tout simplement, vous allez arriver à lui tourner le dos. Vous savez que là, maintenant, c'est plus possible de continuer comme ça. Qu'avec cette personne-là, vous n'aurez jamais de bonheur. Donc, encore une fois, il y a des pardons, vous vous accordez quelques pardons.
Ouais, vous accordez quelque part de rester dans l'isolement, dans la solitude. Vous avez été beaucoup dans la solitude pendant un laps de temps là. Et on vous dit de rester par contre toujours dans la gratitude. Vous allez retrouver un lien d'âme. On va vous mettre sur votre chemin un amour durable, un amour inconditionnel. C'est un masculin qui l'a toujours cherché. Je t'ai cherché. Alors, j'ai la malhonnêteté et la fourberie. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ouais, ça vous a, la malhonnêteté d'être entouré par des gens toxiques, malhonnêtes, ça vous a causé. Vous avez ça? Vous avancez, vous êtes un masculin qui avance en plus très 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 lentement. On vous a causé de la lenteur. C'est quelqu'un qui est acharné. On peut dire que c'est un masculin qui est très acharné côté travail. C'est quelqu'un qui cherche toujours à avoir du boulot, qui cherche toujours à avoir de nouveaux partenariats. C'est quelqu'un qui est très actif, par contre. Quelqu'un, encore une fois, qui a même dû se battre dans le milieu professionnel pour se faire reconnaître, pour faire reconnaître un peu ses valeurs. Mais on dit bien qu'il a retrouvé toutes ses capacités et on dit qu'il est protégé. C'est quelqu'un qui est vraiment en train de s'élever. C'est quelqu'un, par contre, qui a vécu là des foudres. Des foudres. Ouais, on a réveillé certaines blessures, mais on me dit bien que là, il a tenu bon, il aura la récolte. Depuis l'automne, c'est quelqu'un qui va récolter. C'est quelqu'un aussi maintenant qui pense à un foyer, qui pense à avoir des enfants. La manipulation, ça provoque que du gel, et c'est quelqu'un qui demande à sortir de tout ça. C'est quelqu'un qui vise le bonheur, et c'est quelqu'un qui veut à nouveau avoir du désir pour quelqu'un, de la passion. En tout cas, ça sera un amour très caliente. Bon, il y a des choses qui bougent pour le masculin, c'est très bien. Alors, j'ai une féminine par contre qui veut coller au basque, mais il va arriver quand même à s'en défaire. Ça a mis des années, c'est une féminine là, qui pouvait revenir, et puis venir, et puis je vois qu'elle s'imposait, parce que j'ai la domination quand même, elle le dominait ce masculin. Donc et puis lui, et en plus c'est une féminine qui avait un certain ego qui n'hésitait pas à lui cracher la gueule. Je vois même que des fois, au niveau des disputes, c'est un peu... pas dire qu'il y avait beaucoup de violence, mais si, on peut dire ça, si, je vais le dire. Il y avait, c'était une féminine qui était très... ça a été emmerdé celle-là, Alors, mais malhonnêteté, manipulation, addiction, alors c'est une féminine qui a été bercée dans ça. Donc, vous voyez, vous prenez en fonction de vos situations. Ah. Donc là, c'est un masculin qui matériellement va très bien, qui cherche maintenant à s'étendre. Mais lui, maintenant, la chose qu'il veut, c'est sa famille. Ouais, on vous dit que la personne actuelle n'est pas votre âme sœur. Malgré qu'elle vous fait croire que il y a de la fusion de sentiments. On soit bien d'accord. C'est quelqu'un qui vous fait... D'ici décembre, elle va vouloir cette personne encore revenir. On dirait qu'il y a une fusion quand on est ensemble. Mais c'est quelqu'un en plus... Voilà, on parle de schéma répétitif et c'est quelqu'un en plus qui a des tierces. Qui en plus a pu possiblement plusieurs fois tromper ce masculin. Qui a des tierces. On me dit que tout bouge pour ce masculin. Alors, oui, on joue poids de la famille, on joue à de la codépendance affective avec ce masculin. On joue avec ça, elle joue avec ça. Alors, possiblement, ça peut toucher soit des hommes ou des femmes brunes.
Ouais, vous aviez des blocages de mémoire karmique avec cette personne. Donc cette personne peut encore être dans vos énergies pendant une période encore 6 mois, mais on me dit bien que ça va changer. Il joue un déménagement en l'air, des déménagements dans l'air. C'est un masculin qui cherche à bouger là. Vous allez faire une rencontre. On me dit bien que vous allez faire une rencontre et qu'il y a un déménagement par la suite. Hein. On vous dit de ne pas écouter les autres. Hein. Vous avez pris conscience de certaines choses. Alors possiblement, encore une fois, je vais avoir les deux, hein, homme blond ou femme blonde. Hein, donc vous voyez en fonction de votre situation. Au début, vous allez maintenir cette relation très discrète. Vous n'allez, voilà, c'est votre jardin secret, vous n'allez pas vouloir l'ébruiter pour attirer le mauvais œil. On me disait qu'avec ces personnes, il y aura des concrétisations de projets. Ça va venir assez rapidement. Ayez l'œil ouvert parce que vous allez recevoir beaucoup de signes de synchronicité. Possiblement, il y a une petite différence d'âge entre vous. C'est quelqu'un, oui, on me dit bien qu'avec qui, possiblement, il peut y avoir un enfant. Il y a la carte de l'enfant. J'ai un masculin, de toute façon, qui veut sa famille. On dit bien qu'il y a du changement positif dans une relation. Ça sera complètement différent de ce que vous avez connu. Alors possiblement c'est une personne qui connaît votre... Bon, je ne sais pas, hein, possiblement quelqu'un qui... je ne dis pas quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, mais qui a des connaissances dans ça. Secrétaire ou qui, a fait, voilà, qui connaît un petit peu comment ça fonctionne votre travail. On parle d'âme sœur de flammes jumelles. Hein. Alors, possiblement, la personne que vous allez rencontrer aura vécu un petit peu la même chose. Parce que quand vous allez la rencontrer, on me dit, ton âme sœur n'est pas encore prête. Oui, et possiblement, elle aura un petit peu peur au début, mais vous avez des âmes sœurs spirituelles. Hein. Il y aura beaucoup de spiritualité entre vous. On me dit, possiblement, vous pouvez déjà la connaître. Hein. Vous pouvez la connaître, mais auquel vous n'avez prêté jamais, vous n'êtes pas jamais, vous avez, voilà, par synchronicité. Alors, possiblement, c'est une personne que vous connaissez, qui est peut-être juste ami ou des contacts de temps en temps. Voilà, très rare, pas tout le temps. Et on me dit bien que vous êtes jamais, c'était jamais le bon moment. On me dit par synchronicité, c'est jamais le bon moment. Mais maintenant, on me dit que oui. Ça l'est. On me dit bien qu'il y aura possibilité de vie commune. Arrêtez avec vos peurs, arrêtez de vous imaginer n'importe quoi parce qu'on vous dit que vos doutes sur cette personne ne sont pas fondés. Possiblement, là, c'est quelqu'un plus que... vous n'avez pas de nouvelles depuis un certain temps et en plus de ça on peut me parler qu'il y a une différence, il y a un déplacement, il y a une distance géographique entre vous deux. Alors peut-être vous avez connu un certain moment, vous êtes restés amis, de temps en temps il y a un petit message qui passe, mais on me dit bien que c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps à cause d'une distance géographique. On parle de cadeaux, hein. On me dit que cette personne est votre cadeau. Et on me dit pas, on me dit bien.
Alors, l'âme sœur, c'est celle que je vous ai décrite. Et là, prochainement, vous risquez de faire des nouvelles rencontres par rapport à des sorties. Donc, je vois des nouvelles rencontres, mais attention, attention. C'est encore des personnes que vous attirez pour l'instant. Tant que vous continuez à sortir dans des endroits, voilà, c'est compris, mensonge. Vous restez encore dans une zone de confort. Hein. Attention, les nouvelles rencontres, là, parce qu'on me dit que celle qui va faire votre vie, vous la connaissez déjà. Elle est dans votre cercle amical, mais c'est quelqu'un que vous ne voyez plus depuis longtemps. Il y a peut-être un ou deux messages qui se glissent de temps en temps, mais c'est quelqu'un avec qui il y a de la distance géographique. Prochainement, si vous faites une prochaine rencontre, attention, c'est quelqu'un qui portera des masques. Vous aurez votre choix, bien entendu. C'est quelqu'un qui sera fraîchement divorcé, mais c'est quelqu'un qui a des blocages matériels. C'est quelqu'un qui peut-être vous donner un coup de pète, ça a dû à la routine, mais ça reste du charnel. Ouais, rencontre lors d'une sortie. Hein. Et vous, pour l'instant, on me dit bien que vous n'êtes pas encore prêt, vous n'êtes pas encore prêt. Hein. Voilà, vous n'êtes pas encore prêt, vous allez vous méfiez-vous de cette rencontre dans très peu de temps, qui n'est pas la bonne. Celle que vous connaissez, qui est votre âme sœur spirituelle, flamme jumelle, vous la connaissez déjà, mais c'est quelqu'un avec qui vous ne voyez plus depuis très longtemps. On me dit bien qu'en plus, quand vous allez avoir une certaine clarté vis-à-vis de cet amour, vous allez vous rendre compte que cette personne-là, en fait, elle est vraiment faite pour vous. On va faire un petit choc. Surprise, on dit. Surprise. Mais vous allez devoir vous adapter à son émotionnel aussi. Parce que c'est une personne, quand vous allez revenir dans sa vie, c'est pas qu'elle ne va pas y croire, mais il va lui falloir un petit temps d'adaptation. Voilà. Parce que possiblement c'est une personne qui a peut-être avec des liens pour vous et que vous n'avez pas vu à un moment donné. Et là vous revenez, mais il y a eu du temps écoulé. Donc il va falloir laisser du temps à cette personne. En tout cas, il y a des belles choses qui arrivent pour ce masculin. Alors, on peut me parler possiblement des lions. J'ai la carte du lion. Des sagittaires. Des capricornes. Des taureaux. Et des gémeaux. Donc les lions, les sagittaires, les capricornes, les taureaux et les gémeaux. Bien sûr, si cette guidance vous parle, mais que votre signe n'est pas ressorti, cette guidance est aussi pour vous. Donc là, j'ai un masculin qui reprend un peu son côté, on va dire, toutes ses capacités, sa puissance pour aller vers son succès. C'est quelqu'un maintenant qui désire avoir une nouvelle rencontre, c'est ce qu'il demande. Un amour avec beaucoup d'osmose, avec vraiment une symbiose. C'est quelqu'un avec qui il veut une famille. Donc, plus souvent, je parle des hommes qui sont célibataires et qui n'ont pas d'enfants. C'est ce qu'il demande. C'est un masculin là qui doit vraiment bannir quelqu'un de sa vie qui revient tout le temps pour la paix et pour juste lui causer du déséquilibre dans sa vie, parce que c'est quelqu'un qui ne cherche qu'à avoir son abondance. C'est quelqu'un qui en plus à un moment donné a pu rencontrer la bonne personne. Mais voilà, il n'était pas prêt à l'époque. Bon, cette personne a pu aussi un peu vous attendre, mais voilà, on me dit bien en plus qu'il y a une distance géographique maintenant qui vous éloigne. C'est un masculin qui va avoir une mise en clarté. On me dit attention quand même à ce masculin, parce que c'est un masculin qui encore est dans des schémas de zone de confort, qui sort dans des endroits pas très... où il y a de la fourberie, de la manipulation, un petit peu de la diablerie, et il risquerait encore de faire quelques rencontres. Attention aux femmes toxiques qui portent des masques et qui ne veulent que son abondance, parce que ce sont des féminines qui ont des blocages matériels et financiers. On parle bien d'évolution et d'histoire possible. On parle bien de thème d'amour. Hein.
Alors, on dit bien qu'avec la personne qui est faite pour vous, on dit bien qu'une évolution est fortement possible, que l'histoire est complètement possible, que vous allez vous aimer d'amour. Manque de confiance en lui ou en elle, vous pensez à la même chose. Alors, le manque de confiance est tombé sur le passé. Il y avait un manque de confiance des deux côtés. Et dans le futur, la carte est sortie sur l'histoire est complètement possible. C'est une féminine en plus qui a pu avoir par le passé le cœur brisé également. D'où son manque de confiance en elle également. Quand vous êtes rencontrés, de toute façon, il y avait un manque de confiance de tous les deux, donc c'était pas le bon timing. Ouais, vous avez de l'immaturité et je t'aime d'amitié. Hein. Donc c'était pour ça que ça n'a pas pu se faire. On parle de nouvelles, il y a des nouvelles, il y a de la communication qui revient. Ouais, c'est un masculin qui avait la peur de l'engagement là. Il y aura des hésitations encore, hein. Mais c'est un masculin qui va dire stop, allez, j'assume, je vais de l'avant. C'est un masculin qui en plus va demander de l'aide, hein, des solutions pour avancer. On parle de la notation. Donc sur ce, je vais arrêter là, je vais en rester là et je vous dis à très vite. Et prenez bien soin de vous.